Dans le football, il y a ceux qui ont laissé leur trace grâce à des gestes signatures, d'autres grâce à leur impressionnante carrière individuelle, et il y en a certains qui ont même réussi à graver leur nom à travers des records complètement fous. Voici les 10 records imbattables du football, et en 10e position on a Cristiano Ronaldo qui apparaît pour la première fois dans ce classement. Mention honorable à Kylian Mbappé qui aurait pu figurer à cette place avec son triplé contre l'Argentine. Le Portugais a réussi à s'emparer de toutes les récompenses collectives et individuelles dans 2 clubs différents, à savoir Ligue des Champions, Ballon d'Or, Coupe du Monde des clubs et le Soulier d'Or. Je pense que ça ne sera pas possible de gagner autant avec 2 clubs comme Cristiano l'a fait, mais Haaland, s'il quitte Manchester City pour aller par exemple à Barcelone ou à Paris, il pourrait le faire. À la 9e place, c'est une performance collective et c'est les Blues de Chelsea qui sont mis à l'honneur, puisque lors de la saison 2005 les Londoniens n'ont encaissé que 15 buts en 38 matchs et réalisé 24 clean sheets. Une statistique ahurissante qui montre la puissance de l'effectif créé par José Mourinho au milieu des années 2000. À la 8e place, c'est le record de buts dans l'histoire du football qui a été battu par Cristiano Ronaldo en 2022 face à Tottenham, et actuellement il est à 901 buts marqués et il ne compte pas s'arrêter là et compte faire augmenter le compteur pour dépasser la barre des 4 chiffres. Concernant ce record, les instances comme l'UEFA ou la FIFA font de plus en plus de matchs, donc forcément ce sera plus facile dans les années à venir, mais normalement si Erling Haaland se porte tranquille, ce record n'est pas près de tomber. Le prochain record, enfin les prochains records, ce sont ceux de Juste Fontaine et de Cristiano Ronaldo. Finalement CR7 avait raison. I don't follow the records, but the records follow me, so... Le Portugais a disputé avec la Seleção 214 matchs en 21 ans, c'est complètement fou. Le précédent record était de 196 matchs, Cristiano pourrait atteindre les 230. Et quant au Français Juste Fontaine, il a inscrit 13 buts en 6 matchs à la Coupe du Monde en 1958. Le seul qui aurait pu pousser ce record plus loin, c'est le Hongrois Sándor Kocsis, auteur lui de 11 buts en seulement 5 matchs 4 ans plus tôt. Les 13 buts en 6 matchs du natif de Casablanca ne sont classés qu'à la 7e place, puisque le mondial se joue maintenant à 48 et qu'il va falloir 8 matchs pour aller au bout, mais même avec cette nouvelle réforme, ce record n'est pas près de tomber tant le Français a mis la barre très haute. Lionel Messi apparaît pour la première fois dans cette vidéo et ce ne sera pas la dernière fois. En 2012, en marquant 4 buts lors de l'avant-dernière journée du championnat contre l'Espagnol de Barcelone, l'Argentin a inscrit ses 47, 48, 49 et 50e buts de la saison en Liga, marqué 50 buts en 37 matchs de Liga. C'est de la folie, sachant que la dernière fois qu'un joueur de Liga avait marqué 30 buts ou plus sur une saison, c'était toujours Messi lors de sa dernière saison chez les Blaugrana. Ce record sera presque impossible à battre puisque l'Argentin a décidé de se l'approprier. Et lors de la saison 2013, il aurait même pu battre son propre record, mais les blessures l'ont arrêté. Le Real Madrid est le roi de la Ligue des Champions, mais ça vous le savez déjà. Et dans les années 50, Santiago Bernabéu va construire une Dream Team qui va rouler sur l'Europe pendant 5 longues années. Le stade de Reims, la Fiorentina, le Milan AC et Francfort ne peuvent rien face à la puissance du triple Ballon d'Or Alfredo Di Stefano, buteur dans les 5 finales de Coupe d'Europe. En plus de ça, il pouvait compter sur le fabuleux Hongrois Puskás et sur le Vivas Gento. Un record inatteignable pour les autres puisque qu'aucune équipe n'a réussi à conserver son titre depuis 1992, aucune hormis le Real Madrid. Lors de l'année 2012, Léo Messi n'a pas seulement marqué 50 buts en championnat, au total il a marqué 91 buts en 69 matchs au cours de cette année. Le record de buts marqués était de 85 réalisé par l'Allemand Gerd Müller en 1972, mais il est tombé face à l'assaut de l'Argentin. 5 ans après Müller, c'est un autre attaquant légendaire du football qui prend sa retraite avec 92 triplés en carrière, et c'est le roi Pelé qui a réalisé cet exploit alors qu'il n'était même pas numéro 9. 92 triplés, c'est presque 30 de plus que le meilleur buteur de l'histoire du football qui en a inscrit 63. Si Cristiano veut battre ce record, il doit jouer encore pendant 10 ans, et si pour que l'on batte ton record, Cristiano Ronaldo, l'homme aux plus de 900 buts, doit faire plus de 30 ans de carrière pour inscrire plus de triplés que toi, c'est que t'étais vraiment quelqu'un. Le Ballon d'Or est une récompense très convoitée qui n'est remportée que par des légendes. Karim Benzema, Ronaldo ou encore Luis Suarez, bref, les gagnants de ce trophée sont d'immenses footballeurs, et dans le football seulement 10 joueurs l'ont gagné au moins 2 fois et le gagner 8 fois, c'est impossible. Mais impossible pour les autres ne veut pas dire impossible pour Lionel Messi qui a remporté le trophée sur 3 décennies différentes. L'Argentin a réalisé avec le Portugais une véritable dictature, que ce soit en Espagne ou pendant quelques années en Coupe d'Europe. En 2015, 2 ans après ses 4 buts historiques face au Real Madrid, le 8e meilleur buteur de l'histoire du football, le Polonais Robert Lewandowski, va encore plus loin, et le soir du 22 septembre 2015, Robert Lewandowski marque 5 buts en 9 minutes. Lewandowski conservera ce record pendant encore des années, même les 2 monstres sacrés du football n'ont pas fait mieux.
En 1966, le Brésil, handicapé par les 2 blessures en seulement 3 matchs de son attaquant vedette, la Seleção, va s'incliner face aux Hongrois du futur Ballon d'Or Florian Albert et face au Portugal d'Eusébio, loupant alors l'opportunité de remporter 4 Coupes du Monde d'affilée. Malgré cet échec, 4 ans plus tard, les Brésiliens menés par Jairzinho et surtout Pelé, qui va alors remporter un 3e titre mondial, et ce nouveau titre de champion du monde, il permet à Pelé de devenir le joueur avec le plus de Coupes du Monde de l'histoire, dépassant ainsi l'Italien Giuseppe Meazza. Gagner 3 Coupes du Monde, c'est clairement le plus grand record de l'histoire du football. Si vous avez apprécié tous ces records légendaires, n'hésitez pas à vous abonner.